Salut tout le monde, présentement il est 22h04, on est jeudi et je suis déjà en train de filmer la capsule immobilière du mercredi. Oui, 6 jours d'avance. Et pourquoi? Parce que Jean-François vient juste de m'envoyer un message sur Messenger avec une trollée de questions sur l'immobilier. Il est tombé sur ma page YouTube, il a vraiment trippé sur la façon que je vulgarisais l'immobilier puis mon type d'approche. Fait qu'il m'a envoyé une série de questions et je vais prendre le temps d'y répondre à chacune d'elles. Jean-François a été tellement gentil qu'il m'a même marqué les titres pour que je puisse mieux m'orienter quand je fais ma capsule. La première question, dans la section courtier, commission et acheteur. Qu'est-ce qui arrive si la maison est vendue directement par le propriétaire? Ben, la commission du courtier qui aide l'acheteur, va falloir qu'elle soit payée par l'acheteur. Elle ne sera pas partagée dans le pourcentage du courtier vendeur parce qu'il n'y en a pas. Donc, si tu achètes une maison avec un courtier puis que cette maison-là est vendue directement par le propriétaire, ben, tu vas devoir payer ton courtier. Ce qui m'apporte à la deuxième question, c'est quoi le pourcentage? Ben, le pourcentage il est négocié avec ton courtier. Moi, personnellement, quand je fais une transaction d'une propriété qui est vendue directement par le propriétaire, je charge ou un minimum de 2500 $ ou 1% de la valeur de l'offre d'achat. Fait que si la maison est 400 000, ben, je vais charger 4 000 $ plus taxes pour l'utilisation de mes services dans cette transaction-là. Comment ça fonctionne le contrat de courtage ou comment lie-t-il l'acheteur et le courtier? On appelle ça un contrat de courtage achat. Ce contrat-là, quand j'ai commencé dans l'immobilier, dès que je rencontrais des clients acheteurs, je lui faisais signer un contrat comme quoi qu'ils travaillaient exclusivement avec moi pour l'achat de leur maison. Depuis, ça fonctionne un petit peu différemment. Moi, comme vous pouvez voir, je suis assez relax comme personne, fait que je base mes relations puis mes transactions sur l'honnêteté, la transparence puis le côté humain de chacun. Ça veut dire que je vais travailler avec toi sans te faire signer de contrat, puis le moment où on va trouver une propriété qui t'intéresse, ben là, on va signer un contrat de courtage achat dans lequel on va pouvoir marquer justement le pourcentage que je te demande si on fait, exemple, une transaction qui est vendue directement par un propriétaire. Et si c'est vendu par un courtier à ce moment-là, ben, tu n'auras juste pas à payer ma rétribution. Ce qui m'apporte à la prochaine question. Dans ce cas, serait-il possible que la commission soit ajustée sur mesure ou encore que le courtier soit payé à l'acte avec un taux horaire? J'ai jamais vu de taux horaire. À l'intérieur du contrat de courtage, il y a deux façons pour la rétribution. C'est ou par pourcentage ou un taux fixe, un montant forfaitaire. Donc, ça serait les deux façons que je vois qui seraient le plus facile à intégrer à l'intérieur d'un contrat de courtage. Mais qui sait, peut-être que le taux horaire pourrait fonctionner. Par contre, comment tu calcules les heures qui sont vraiment utilisées, que les heures que le courtier a travaillé, c'est dur à comptabiliser. Donc, j'aurais tendance à te conseiller d'utiliser un pourcentage fixe ou un montant forfaitaire. Comme ça, quand tu signes le contrat, ben, tu sais à quoi tu t'engages. Il n'y a pas de variable possible. En quoi consiste la responsabilité professionnelle d'un courtier auprès de ses clients acheteurs? Ça, c'est large. Écoute, si on fait affaire avec un propriétaire qui vend sa maison,
il y a beaucoup plus de choses que le courtier doit faire parce qu'il doit vérifier l'identité du vendeur, vérifier les documents qui sont liés à la propriété parce qu'ils n'ont pas été préalablement déjà vérifiés par un professionnel qui est lié par contrat de courtage à ce vendeur-là. Fait que, tu sais, l'acte notarié, quand lui a acheté, son certificat de localisation, les montants de taxes, s'ils sont justes, est-ce que c'est vraiment le propriétaire de la maison? Donc, vérifier son identité. Par la suite, ben, il n'y a peut-être pas de déclaration du vendeur, donc c'est de faire une déclaration du vendeur avec le vendeur de la propriété. Fait que tu vois à quel point là, déjà les vérifications peuvent être grandes quand c'est vendu directement par un propriétaire. Par la suite, ben, sa responsabilité va aussi sur tout ce qui est la rédaction des contrats, les conseils qu'il peut te donner pour que ton offre d'achat soit acceptée, t'aider dans la réalisation des conditions, te suggérer et te référer des professionnels qui peuvent t'aider. Fait que c'est large. Tu sais, le professionnel, le courtier immobilier, va t'aider tout le long de ta transaction puis va rester omniprésent même après ta prise de possession au cas où tu as des questions parce qu'il arrive quelque chose qui est, exemple, un dégât d'eau, un électroménager qui est inclus mais qui ne fonctionne pas, tu crois qu'il y a un vice caché, ben, le professionnel te suit puis va t'épauler tout le long de ta transaction, mais même après. Donc, sa responsabilité est très large. La deuxième portion de cette capsule éducative, marché de rodéo, surenchère et valeur des maisons à la revente. Première question, on entend que généralement les maisons gagnent 2 à 3 % en valeur par année. Est-ce que ce sera encore vrai pour les maisons achetées en surenchère? Bien, tout ça va dépendre de l'offre et de la demande parce que la valeur marchande se fixe de cette façon-là. Donc, si la maison que tu achètes, le produit que tu vas revendre, a une forte demande et qu'il n'y a pas beaucoup d'offres, ben tu risques d'avoir une augmentation de la valeur de ta propriété. Donc, tu risques de vendre à plus que 2-3 % d'augmentation dans le temps. Si par contre, il y a une énorme offre et très peu de demandes, ben ça se peut que tu n'aies pas une forte augmentation. Par contre, ta deuxième question était si l'offre devient plus grande que la demande dans quelques années, est-ce que je crains de devoir vendre à perte? Bien, selon les statistiques, le prix est croissant, donc la valeur des propriétés est croissante depuis 1997. Ce qui veut dire qu'il y a une forte probabilité de chance que ta maison prenne de la valeur parce que les maisons prennent de la valeur. Si en plus de ça, tu ajoutes un certain phénomène de rareté, puis qu'il y a vraiment une forte demande pour le produit que tu vas vendre éventuellement, bien encore là, tu viens sécuriser ta transaction, puis tu risques de faire une belle profitabilité au moment de la revente. Troisième question, est-ce que c'est possible d'un autre côté que la maison ne fasse que continuer de gagner en valeur? Ben oui, les statistiques le prouvent. Au fil des années, le parc immobilier continue de prendre de la valeur, du moins dans les statistiques que j'ai pu voir depuis 1997. Donc, ta maison risque de continuer de prendre de la valeur. Quelles seraient les précautions qu'on pourrait prendre actuellement pour éviter le risque de perte? Bien, de bien évaluer, est-ce que la maison que tu achètes, dans le temps, va être encore quelque chose de recherché? Donc, est-ce qu'il y a du boisé sur ton terrain? Est-ce qu'il y a un plan d'eau proche de ta propriété? Donc, une rivière, un ruisseau, un lac, à la limite, un étang. Est-ce que tu es dans un quartier mature où présentement les maisons se font rénover, puis l'augmentation de la valeur dans ton secteur vient augmenter? Ou est-ce que ton secteur est déjà mature, donc il n'y a pas de nouvelles constructions, mais c'est un secteur qui est excessivement demandé, comme exemple à Sherbrooke, le secteur nord. Il n'y a pas énormément de nouvelles constructions, mais les gens apprécient énormément ce secteur-là. Donc, dès qu'il y a une maison qui tombe en vente, qui a le moindrement de potentiel, bien, il y a énormément de gens qui ont le désir de l'acquérir. Donc, tu as un plus-value au fil des années. Donc, ce qui est important pour toi, si tu ne veux pas perdre au fil du temps, bien, c'est de t'assurer que le produit que tu achètes, que la propriété que tu acquiers va être encore en demande dans X nombre d'années. C'est ce qui fait le tour des questions que Jean-François m'a envoyées. Je te remercie, Jean-François. C'est en plein ça
que je veux quand à la fin de mes vidéos, je demande si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire ou écrivez-moi. Ça me donne énormément de contenu et je réponds à des questions très précises. J'aide des gens dans leur réflexion, dans leur processus de réflexion d'un potentiel projet immobilier. Et si je peux concrètement aider les gens en faisant ces capsules immobilières-là, ben j'atteins bullseye mon objectif de vous éduquer, de vous donner mon point de vue, de vous donner le plus de connaissances possible sur l'immobilier pour vous aider à réussir votre projet. Donc, si tu as aimé cette capsule-là, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, mets les notifications pour que la prochaine fois que je mette une vidéo en ligne, tu sois averti. Et oui, si tu as des questions toi aussi, écris-moi, ça va me faire un grand plaisir d'y répondre et peut-être que tu vas tellement me motiver à faire une vidéo que je vais en terminer une à 10h22, 6 jours avant de la publier, juste parce que j'ai vraiment envie de t'aider.